Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Quel jour sommes-nous? Le vendredi 14. Paix et salut sur notre bien-aimé Abraham et sur sa famille. Vendredi 14 2026. Soyez bénis les gens. Je partage une petite lecture avec vous. Alors, je suis tombé sur le verset 12 du chapitre 19, notre bien-aimée Marie, la véridique. Paix et salut sur elle. Sur son fils, notre bien-aimé, le Messie, El-Masih Isa ibn Maryam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur leur famille. Que Dieu nous compte parmi eux. On y va les gens avant que t'as compris, hein, parce qu'après ça va être difficile de mettre la vidéo. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Verset 12 les gens. Chapitre sourate 12. Au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rabbil Alamin. An la ilaha illa anta subhanaka. Ô Jean le Baptiste, un grand prophète, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Attache-toi à l'écriture, avec force. Et nous lui avons accordé le jugement dès la prime jeunesse, et une compensation venant de chez nous, et un surcroît de pureté. Et il a pris garde, rempli de bonté envers ses deux géniteurs. Il n'a jamais été un réformateur désobéissant. Verset 14. D'accord. Qui nous ramène à notre bien-aimé Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et paix sur lui le jour où il fut engendré, créé, né, venu au monde. Et le jour où il mourra, et le jour où il sera suscité vivant, comme Jésus. Et évoque Marie dans l'Écriture. Lors, elle s'isola des siens en un lieu oriental. Allah al-Adim. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Elle se munit d'un voile à l'écart d'eux. Le voile de la piété, les gens. C'est pas un voile, c'est pas voiler la tête. D'accord. Un Dieu n'a pas prescrit, d'accord, dans le Coran le port du voile. Il n'a pas interdit de le porter non plus. D'accord. Donc, arrêtez d'emmerder celles qui portent le voile. D'accord. Mais c'est pas une prescription divine. C'est pas une interdiction non plus. D'accord. Je sais pas où est le problème, si ce n'est qu'ils ont fait des femmes voilées, hein, la musulmane, une éternelle étrangère. Partout où elle va, on la montre du doigt et c'est le but. Il se munit d'un voile à l'écart. Elle se munit d'un voile à l'écart d'eux, le voile de la piété. Alors, hijab. Alors nous lui envoyâmes notre esprit, qui, pour elle, prit l'apparence d'une forme humaine. Une forme humaine. Parfaitement harmonieuse. C'est un ange. Vous avez vu, sur Terre, il est en forme humaine. Comme les anges déchus. Hein. Là encore, on peut comprendre que quand Dieu il envoie un ange, il vient en forme humaine. Elle dit vraiment, moi je me protège contre toi, auprès du tout rayonnant d'amour. Prends garde. Il dit vraiment, je suis seulement le messager de ton Seigneur, afin de te faire don, par pure grâce d'un adolescent, d'une grande pureté. Il a accordé à Jean le Baptiste, d'accord. On va revenir sur ce qui est... Là, il parle de Jean le Baptiste, il dit « Et une compassion venant de chez nous et un surcroît de pureté ». Et là, quand il parle de Jésus, le fils de Marie, il dit
d'une grande pureté, un adolescent d'une grande pureté. D'accord. Un cœur pur. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Elle dit, comment aurais-je un adolescent alors qu'aucun être de forme humaine, ni génie ni adamique, ne m'a touché, et que jamais je n'ai été poussé par un excès de désir. Elle n'a pas dit qu'elle n'avait pas de désir. C'est une femme. Elle n'avait pas un excès de désir. C'était pas excessif chez elle. Faire des bisous. Elle dit, alors, il dit, c'est ainsi pour toi. Ton Seigneur a dit, cela est aisé pour moi, et afin que nous fassions de lui un signe pour les humains. Dans le Coran, il est dit que Jésus est la science de l'heure, le signe de l'heure. Il y a un amour rayonnant issu de nous, un amour rayonnant. Or, cela est un ordre décrété. La messe est dite. Elle n'avait pas le choix, Marie. Alors, elle le porta et s'isola à cause de lui, en un lieu éloigné. Alors, les contractions de l'accouchement la saisirent, près du stipe du dattier. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Un endroit béni, je pense. D'accord. Elle dit, hélas, si j'avais pu mourir avant ceci. Elle a pris peur de la mission qu'elle avait, de porter celui, d'accord, que Dieu a fait, dont Dieu a fait sa parole chère. Et que ne me suis-je trouvé totalement oublié des gens. Elle a envie de creuser un trou, rentrer dedans et hop, disparaître. Alors, il l'appela de dessous elle. Ne t'attriste point. Ton Seigneur a certes mis sous toi une source qui se repent. Son fils. Et secoue vers toi le stipe du dattier. Il fera choir sur toi des dattes fraîches et mûres. Là, il y a quelque chose. Je ne l'ai pas encore compris. Alors, mange et bois, et que ton cœur se réjouisse. Il dit ton cœur, subhanallah, c'est marqué aïnen, ton œil, pardon les gens. Alors mange et bois, et que ton cœur, et que ton œil se réjouisse, décidément, parce que c'est le cœur en fait, en réalité. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. L'œil du cœur, d'accord. Que ton cœur se réjouisse, bois et mange. Nourriture, d'accord. Et boisson spirituelle. L'eau. Si alors, d'ailleurs Jésus a dit, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. Eh bien, regarde. Si alors tu devais voir quelques humains, dis, vraiment moi, j'ai voué un jeûne autour rayonnant d'amour. Aussi en ce jour, aux humains je ne parlerai pas. Un jeûne. Jésus, son fils, il lui a dit, d'accord, mange et bois, afin que ton cœur se réjouisse. Donc là, elle est abreuvée, elle est nourrie par Dieu. Elle dit, je ne parle pas aux humains, je suis en contact direct avec Dieu. Ok? D'accord? Donc j'ai pas le temps. D'accord? Pour les futilités. Là, je voue un jeûne à Dieu. Donc je me suis connecté à Dieu. D'accord? Donc les humains, on verra ça plus tard. Elle est dans le spirituel, pas dans la chair. Alors elle vint à lui, en le portant auprès des tenants de son entourage, ils dirent pardon, les gens. Ô Marie, tu as certes fait une chose anormale. Ô sœur de Aaron, sœur spirituelle, évidemment. Paix et salut de Dieu sur lui, sur Moïse et sur leur famille. Aaron, qui est prophète, Jésus, Moïse, messager, prophète. Ton père n'est pas homme à faillir, ni ta mère incitée au désir. Alors elle fit un signe allusif vers lui. Ils dirent,
Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Il dit, vraiment, je suis l'adorateur d'Allah le Dieu, Dieu le Père, béni soit son nom. Il m'a donné l'écriture, el kitab. Ok, les gens? L'écriture, il commence par l'écriture. Il a fait de moi un prophète. C'est Jésus qui parle là. Il m'a rendu dépositaire d'influence, béni où que je me trouve. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Partout où Jésus allait, d'accord, il propageait la bénédiction. Il m'a enjoint. C'est pas, il n'y a pas de terre promise. Partout où je me trouve. Ok. Et il m'a enjoint. Il a été renforcé par l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est Dieu. Il m'a enjoint de pratiquer l'action unifiante de grâce et de verser l'excellent purifié tant que je demeure vivant. Comme ce qui est demandé aux musulmans, qui n'existent pas chez Dieu. El muslimin, c'est ceux qui sont en paix avec Dieu. Il est demandé la même chose à Jésus. Tiens donc. Les musulmans seraient bien qu'une religion nouvelle, mais apparemment, celui qui est le chemin, la vie, la vérité, il est demandé la même chose à la croyante et aux croyants, comme ce qui est demandé à Jésus. Il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il ne m'a jamais fait réformateur infortuné, subhanallah al-azim. Et la paix sur moi le jour où j'ai été engendré, et le jour où je mourrai, et le jour où je serai suscité vivant. Comme Jean le Baptiste. Voilà Jésus, fils de Marie, le dire du vrai, subhanallah al-azim, au sujet duquel ils se sont mis à douter. Comme les musulmans aujourd'hui. Quand tu prends Jésus en exemple, quand moi je le prends en exemple, ils le rejettent. Ils prient sur lui, tout ça, le baratin, mais ils en ont rien à foutre. Qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Qu'il est le messager, Muhammadoun, qu'il est le messager d'Allah, ils n'en veulent pas, ils veulent Momo. Bon, Toto et Zoubida, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il ne convient pas qu'Allah le Dieu s'attribue quelque enfant. Là, il s'adresse à qui? À ceux qui ont fait de Jésus son fils biologique. Regardez. Là, il est dit que Jésus dit, il m'a été donné l'écriture. Et là, Dieu, après avoir parlé de Jésus, en disant, voilà Jésus, le fils de Marie, le dire du vrai, au sujet duquel ils se sont mis à douter. Tout est son contraire. Jusqu'à dire qu'il est le fils biologique de Dieu. Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Que son nom soit sanctifié. Il ne convient pas qu'Allah le Dieu s'attribue quelque enfant. On voit bien que d'abord à qui ça s'adresse? En premier lieu, à la chrétienté, qui n'existe pas chez Dieu, également. Tout ça, ces trois religions monothéistes sont c'est des religions tribales. Religion de Baal. Immersion insondable en lui. Lorsqu'il a arrêté un ordre, alors il lui dit seulement « Adviens », alors il advient. Voilà. Il a fait sa parole chère, il a dit « Sois », et elle est devenue chère. Et vraiment, Allah le Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Alors adorez-le. Voici une voie droite, Sirat al-Mustaqim. Alors les groupes divergèrent entre eux. Aussi pour ceux qui ont dénié. Quel malheur, le mal de l'heure. À l'apparition d'un jour sans commune mesure. Fais-leur entendre et regarder. Entendre et voir. Le jour où ils viendront à nous. Cependant ceux qui se sont enténébrés d'injustice, en ce jour sont dans un égarement évident. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli, le jour d'Allah. Alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et de ceux qui sont sur elle, en elle. Nous sommes aussi créés de terre spirituelle, et la terre que l'on foule est notre monture, d'accord, qui porte notre âme. C'est à nous qu'ils seront réintégrés.
Et dans l'Écriture évoque Abraham. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Vraiment, il est véridique et prophète. Lors, il dit à son père, oh mon père, vraiment, oh mon père, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent pas la parole, et qui ne voient pas, qui sont aveugles, et ne te servent en rien? Aveugles, avancent dans les ténèbres, la parole, ils n'entendent pas, la parole, le verbe. Ils te servent à rien, en fait. Oh mon père, vraiment, il m'est certes venu quelques sciences que tu n'as jamais reçues. Alors suis-moi, je te guiderai sur une voie harmonieuse. Oh mon père, n'adore pas Satan. Vraiment, Satan est désobéissant au tout rayonnant d'amour. Oh mon père, moi je crains qu'une correction venant du tout rayonnant d'amour ne te touche, de sorte que tu serais un proche allié pour Satan. C'est une correction, ça, les gens, ceux qui sont alliés à Satan. Hein? C'est une correction. Il dit, ô Abraham, désires-tu t'éloigner de mes divinités? Mes divinités? Si tu ne cessais pas, sûrement je te lapiderai. C'est pas lui jeter des cailloux, hein, je te lapiderai. Et éloigne-toi de moi pour longtemps. Il dit, paix sur toi. Je demanderai à mon Seigneur qu'il te couvre. Vraiment, lui est bien instruit à mon égard. Et je me sépare de vous et de ce que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Et j'invoque mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas infortuné en invoquant mon Seigneur. Alors, quand il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient à la place d'Allah, le Dieu, nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Une fois qu'il a délaissé tout cela, il a dit à son père, Hazar, toi et les tiens là, moi je me tiens. À partir de ce moment-là, Dieu lui a donné, il lui a fait don d'Isaac et de Jacob. Waouh! Et de chacun, nous avons fait un prophète. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Contrairement à ceux qui n'ont aucune utilité pour les humains, d'accord, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, ces égareurs, ces égarés, ces criminels. Quand Abraham s'est écarté de tout cela, de son propre père, qu'il a averti, d'accord, qu'il a mis en garde, il a fait tout ce qu'il a pu, Dieu lui a dit, je te fais don par pure grâce, d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous en avons fait un prophète. À eux tous, nous avons fait don par pure grâce de notre amour rayonnant, et nous leur avons accordé un langage sublime, véridique. La ilaha illallah, un langage sublime, véridique. Et évoque Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. Évoque Moïse dans l'Écriture. Vraiment, lui est loyal et pur. Tous purs. Et messager prophète. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont, à droite le spirituel, la montagne de Sion. Nous avons fait de lui un proche confident, rapproché. De par notre amour et nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron comme prophète. Par pure grâce, quand Moïse a dit à Dieu, renforce-moi par mon frère, il est plus éloquent, il a plus de science que moi dans le domaine de la prophétie. Moi, des fois, j'ai du mal. Il était chargé par sa mission. Il est messager prophète. Il a un message à passer. D'accord? Il a affaire directement, tu vois, à ses ennemis, aux ennemis de Dieu. D'accord? Donc il a demandé l'aide. Hein, il n'a pas fanfaronné, Moïse. Il n'a pas dit, je suis prophète, messager prophète, allez, tirez-vous. Allez, écartez-vous là. Hein? Il a dit, renforce ma droite, renforce-moi par mon frère Aaron.
qui est beaucoup plus éloquent, plus de connaissances, c'est ça que ça veut dire. Moïse n'était pas débile, hein. Il bégayait pas, hein. Il était pas. T'imagines qu'il bégaye. Dieu, il a dit, il est en colère, un colère, un gogol contre Hébreu. Et toi, t'imagines le message, il lui faut 1000 ans à Moïse, alayhi salam. Il faut 1000 ans pour passer le message. Subhanallah al-azim. Quoi, arrête, oh, tu rigoler, ça va. Oh, t'es jamais content, t'es jamais contente. C'est pas moi, c'est eux qui disent qu'ils bégayaient. Et, subhanallah al-azim, moi, il y a un psychiatre, tu vois, avec qui j'ai parlé, que j'ai dû voir pendant l'injonction de malades mentaux, là. Il m'a dit, monsieur Malek, une question à vous poser. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, docteur? Ouais, docteur de la loi. Il m'a dit, arrête tes conneries, Malek. J'ai dit, oui, oh, ça va, on peut rigoler aussi. Il m'a dit, vous avez raison de rigoler. Et il m'a dit, elle vous vient d'où cette éloquence? Parce que quand même, quand vous parlez du spirituel, il appelle ça comme ça, il m'a dit, vous êtes très précis, il y a beaucoup d'éloquence en fait. C'est pas, vous n'en parlez pas comme les autres. Je lui ai dit, calme-toi, j'ai dit, assez de problèmes comme ça, et tu vas t'attirer des problèmes, docteur. Il m'a dit, non, mais d'où vient cette éloquence? J'aimerais bien savoir si... je lui ai dit, bah, elle vient... D'où veux-tu qu'elle vienne? De ma grand-mère? Du chat? Zubida, Toto? Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette question qui m'a été posée par un gars bien, contrairement à certaines ordures qui ont fait le sale boulot, moi j'aurais tellement... Voilà, c'était... mais bref. Et il a posé cette question en ces termes-là. Ça m'a fait, ben, évidemment, hein, évidemment. Hein. Donc, le psychiatre, il m'a pas dit, tu vois, oh, tu parles super bien. Quand il a dit, mais d'où vient cette éloquence? Oui, ça veut dire, d'où te vient cette nourriture, si tu veux. C'est-à-dire, voilà, quand même, c'est clair, c'est précis, c'est limpide, c'est même beau, en fait. D'accord? Mais c'était pas pour me flatter, en fait. C'est d'où te vient cette connaissance, cette science, cette nourriture. Je dis par Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, et invoque Ismaël, paix et salut de Dieu sur sa famille, dans l'écriture. Vraiment, il est véridique dans la promesse, et messager prophète. Et à ses affiliés, il ordonnait l'action unifiante de grâce et le versement de l'excédent purifié. Chez son Seigneur, il est agréé. Tous la même chose, comme ce qui est demandé aux musulmans. Hein, c'est très étonnant, n'est-ce pas? Et évoque Idriss, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille, dans l'écriture. Et à chaque fois, dans l'écriture. Vraiment, il est très véridique, prophète. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime. Un lieu. Tout ça, c'est des lieux, comme on l'a vu pour Marie, lieu élevé, lieu sublime, ça. C'est un niveau d'élévation spirituelle, les gens. C'est pas dans un endroit. D'accord? Dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? C'est un lieu d'élévation spirituelle et sublime. C'est-à-dire que là, Dieu leur donne une science sublime, pure, une connaissance que d'autres ne peuvent pas voir et entendre. Et nous l'avons élevé dans un lieu sublime. Voilà ceux auxquels Allah le Dieu a accordé ses bienfaits parmi les prophètes et la descendance d'Adam. Paix et salut de Dieu sur lui, sa famille. T'as vu? Pas de Satanas. Hein? Adam, adamique. Pas de Satanas. Non, son épouse Diabolo. Non, calme-toi. Calme-toi, la bête. Et ceux que nous avons transportés avec Noé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et la descendance d'Abraham et d'Israël, paix et salut de Dieu sur lui, sur la famille, et ceux que nous avons guidés et élus, croyantes et croyants. Ok, les gens, vous n'êtes pas des figurants sur terre, vous avez toute votre place. Quand Dieu dit la terre d'Allah, la terre de Dieu, le Père, l'Éternel des armées, maître des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre,
béni soit son nom, quand il dit « La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? N'est-elle pas assez grande? Est-ce que les jardins, c'est pas la terre d'Allah? Est-ce que les jardins, le paradis, tu l'appelles comme t'en as envie, comme ça te convient, est-ce que c'est pas la terre d'Allah? Dieu dit, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste à ceux, il s'adresse à ceux qui croient et à ceux qui le cherchent et tous les autres d'ailleurs. Dieu il dit, mon paradis là, mon paradis, les jardins de l'éternité, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire ici d'abord. C'est ici qu'il faut trouver Dieu, pas après. Si tu ne trouves pas ici, tu ne trouveras pas après. Tu ne trouves pas la vérité ici, tu la trouveras pas après. D'accord. Donc Dieu, quand il dit, la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Comme ça, tu peux voir les gens. Je crois que quand il sous-entend ou il dit, il parle à ceux qui sont, tu vois, qui sont persécutés, d'accord, mais ceux qui entendent également, d'accord. C'est-à-dire, mon jardin, vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour toute l'humanité? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour toute l'humanité? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous refusez le combat? Tu penses que ça y est, le jardin il est rempli, il n'y a pas de place pour toi? Lève-toi, lève-toi. C'est pas ce qu'on nous explique là, tu vois, la hijra, hein, le hajj, la hijra. C'est plus grand encore. Dieu te dit, il y a de la place, dans mon jardin, il y a plus de place qu'ici. Tu veux pas ta place dans mon jardin, dans ma terre, ma terre. Quand il dit ma terre, tu vois, c'est pour te dire, c'est chez moi ici, c'est mon jardin. C'est pas n'importe qui y rentre. Pourquoi toi tu veux pas ta place? Lève-toi pour le combat. La ilaha illallah. C'est pas un combat, tu vois, avec l'épée et tu coupes des têtes. Le verbe. L'excédent purifié. Zakat. Donne une partie de ce que Dieu t'a donné, du butin. Le butin, c'est le verbe, c'est la parole, c'est les commandements et l'ordre de Dieu. Donne une partie pour purifier ce que Dieu t'a donné. Donne une partie, c'est ça la zakat. C'est les synagogues, les églises et les mosquées qui vous dépouillent. Au nom du Père, mes filles du Saint-Esprit. Rappelez-vous cette femme qui a donné ces deux pièces qu'elle avait, contrairement à tous ceux qui sont dans le premier rang, qui donnent leur argent avec ostentation. Cette vieille femme qui est arrivée au bout de sa vie, c'est tout ce qu'elle avait dans sa poche. Et pourtant, par la grâce de Jésus, Dieu, le Père, de chat, la grand-mère, elle a tout donné. Et Jésus a dit, voyez cette dame? Ben son geste est bien plus grand que... si t'as un blage, mon esprit me dit arrête. Sa générosité est bien plus grande que ceux qui ont donné une pièce d'or. Puis après, il passe dans les rangs comme ça. Donnez, 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 donnez-moi, et Dieu vous le rendra. Enrico Assisi, c'est un messager prophète. Paix et salut sur lui dans les abîmes. Les mosquées kiff Borico, pendant le mois du Ramadan, je t'en parle même pas, ils dépouillent tout le monde. Et dans les synagogues, pour t'asseoir, tu payes. Bah, c'est la synagogue, attention, je veux dire, à un moment donné, tu vois, c'est pas le même niveau. Déjà, quand tu rentres dans la synagogue, déjà, tu as vu, tu sors les mains de tes poches. Quand tu t'assois, tu la remets, tu payes ta place comme au cinéma. Parce que tout ça n'est que du cinéma dans leur religion tribale. Bref. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. D'accord? Donc, donner une partie du butin que Dieu t'a donné. D'accord? Tu partages la connaissance, le savoir que Dieu t'a donné à ton prochain.
publiquement ou en privé, comme tu... Fais-le en privé, c'est mieux, ça va, tu vois, éduquer ton ego. Oui, ben moi je le fais publiquement parce que moi c'est ce qu'on m'a demandé. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, faut pas faire semblant non plus. Ok? Je suis là pour ça, moi. Tu vois, en tant qu'avertisseur. Ok? Messager. Ne t'en déplaise. Tête d'ampoule. On revient les gens. Ah mais ça tourne. Je sais pas, mon pied. Là où il faut opérer, j'ai mal. Ma broche qui s'est complètement, tu vois, c'est catastrophique. Ouais, j'ai fait le con là, je crois. Voilà ce auquel Allah le Dieu a accordé ses bienfaits parmi les prophètes et la descendance d'Adam et de ceux que nous avons transportés avec Noé, et la descendance d'Abraham et d'Israël, et ceux que nous avons guidés et élus. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur sont communiqués, ils tombent en prosternation et pleurent. Ils tombent en prosternation. Hein, le menton au sol, ils tombent. Tu vois, ceux qui lisent les coranistes là, qui sont encore plus égarés que les sunnites. Eux, ils croient pas au... Pardon les gens. Les coranistes qui sont nés quand moi j'ai pris la parole il y a 10 ans en arrière. Et certains ils te disent, oui, moi il y a 15 ans, mon cul. Vous dites tous 15 ans justement parce que pour dire nous on n'a rien à voir avec Ahmed, c'est pas lui qui nous a montré le chemin. Bref, hein, ils croient pas au hadith, mais ils croient à Toto, à Mahomet. Ils sont 2 fois plus débiles. Si tu crois pas au hadith, il n'y a pas de Mohammed. Hein. Il n'y a pas de Mahomet. Sans hadith, il n'y a pas de Mahomet, c'est clair et net. Au moins le sunnite, dans son égarement, il est cohérent. Bref, on revient. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur sont communiqués, ils tombent en prosternation et pleurent. Parce que les coranistes, il n'y a pas de salat. C'est des punks. Tu peux t'éclater. Alors, après eux, des successeurs sont venus. Or, après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action unifiante de grâce. Ah, voilà. Ils ont laissé la salat. Et ont suivi leur inclination. Ils s'auto-magnifient tout seuls. Tiens, vous avez vu, regardez, subhanallah, merci Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Hein, les coranistes. Et c'est l'égarement qu'ils rencontreront, sauf ceux qui ont fait retour, ceux qui vont revenir, Inch'Allah, et bien en œuvre les dépôts confiés et accomplis les œuvres intègres. Respectez les commandements de Dieu. Arrêtez de faire le con. Alors ceux-ci entreront dans le jardin. Ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Rentreront dans le jardin, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Mais quand tu es dans le paradis, pourquoi Dieu nous précise qu'ils ne seront pas, que nous ne serons pas enténébrés d'injustice? Pose-toi la question. D'accord. Sauf ceux qui ont fait... Alors, jardin de félicité, verset 61. Il ramène le chapitre 61. Jardin de félicité, que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Grâce au mystère. Non, dans les jardins, Dieu te dit que là encore, tu as la lumière, la guidance. Mais une fois que tu es au paradis, pourquoi on n'en a plus besoin? Ça y est, on est sorti des ténèbres. Est-ce que tu es peut-être pas complètement sorti des ténèbres? C'est peut-être là que ça se passe là. Avant les jardins, avant le paradis, indéfiniment. Il y a d'abord les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, d'accord, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. C'est ici les gens. Tu ne trouves pas les jardins. Tu rentres pas dans les jardins ici, dans les ci-bas. Tu rentreras pas après, hein, dans le jardin de Dieu, sa vaste terre. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Alors j'ai marqué verset, je prends une note, verset 40, sourate 19. Dans la même sourate d'ailleurs. Bref, là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront la subsistance à l'aube et à la nuit tombante. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans les jardins, au paradis pour l'éternité, tu reçois ta subsistance matin et soir. Eux, les mosquées, couscous, tagine, Coca-Cola, hein, donc c'est toujours Selecto, pour ceux qui en ont qu'un.
Voilà, la bouffe, toujours la bouffe. C'est pas la nourriture spirituelle, c'est la nourriture spirituelle. Mais comment on reçoit la nourriture spirituelle une fois qu'on est auprès de Dieu éternellement? Pourquoi faire? Et tout, le voile, il est tombé, il n'y a plus il y a plus de doute, il n'y a plus rien, il n'y a plus de questions. Oui. Évidemment, les mosquées te racontent des histoires pour que tiens, pour que tu crois. Donc, il te dit le matin, tu te lèves, il y a un déjeuner. Alors ceux qui sont à côté de Toto et Zoubida, alors eux, c'est... Et puis on sait que Mahomet, il adorait le blanc de poulet. Ouais, tout ça, ils nous l'ont vendu. Hein, bon, maintenant, il faut un peu plus attention parce que le messager Ahmed, il est là. Hein, ça fait 10 ans qu'ils tremblotent, que ça zèle dans leur... Ils sont pris de doute. Ils nous ont vendu, ça n'a rien à voir, les gens. Ça n'a rien à voir, c'est le spirituel. Ils n'entendront aucun propos futile. Pas de propos futile qui vient de Dieu. Dans la parole, il n'y a pas de blablabla. Blablabla, et Dieu, il n'a pas le temps de blablabla. Ça, c'est pour les autres. Tu vois. Seulement une parole de paix, salam, al-muslimin. Et là, ils auront une subsistance à l'aube et à la nuit tombante. On va dans d'autres versets où Dieu il nous demande, tiens, dans les versets 130 de la sourate 20, d'accord, chapitre 20 du Coran, tu as les 5 moments de prière, 5 moments de méditation également. La prière et ta lecture, tu vois, 5 moments. Tu les as, les 5 moments, d'accord? Ceux qui te disent, Toto, avec son âne, il est monté chercher des prières, tout ça, c'est dans le Coran. Bon, bref, tu fais ce que tu veux. Et là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront la subsistance à l'aube et à la nuit tombante. Vous voyez, l'aube, le fajr, le maghrib. Encore, tu as 2 moments. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui prennent garde, qui ont pris garde, tu vois. Donc ceux qui prennent garde. Et nous ne nous laisserons descendre, et nous nous laissons descendre par étapes, comme le Coran, tiens donc, et les anges, tiens donc, que par l'ordre de ton Seigneur. Oui, ça correspond bien à ce que Dieu nous dit dans son Coran, dans le Coran, dans d'autres chapitres, dans d'autres versets, comment la subsistance, elle vient à nous, et là il le dit. Pourtant, il parle des jardins. À lui, ce qui est devant nous, et ce qui est derrière nous, Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Et ce qui est entre cela, entre les cieux et la terre aussi. Hein, les anges qui descendent, qui montent, on vient de l'entendre. La parole qui monte et qui descend. Ton Seigneur ne s'est pas montré oublieux. Subhanallah il-azim. Eh oui. Tu vois, Dieu a envoyé son messager, Ahmed. D'accord? Comme miséricorde de sa part. Tu vois, il te dit, je vous ai pas oublié les humains. Je sais que l'ère, elle est très compliquée. Je vous ai envoyé un messager parmi vous. Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Ah ben bon, chacun, il veut décider à la place de Dieu. Il te dit pas lui, non, machin. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Voilà. Adore-le et efforce-toi en endurance par son adoration. Lui connais-tu un homonyme? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. L'humain dit, lorsque je serai mort, me feras-tu sortir vivant? Dit en lui-même. Pour ceux qui se posent la question, qui disent, moi j'ai jamais entendu quelqu'un, tu l'as peut-être déjà entendu dans une discussion, mais en fait, Dieu, quand il dit ça, il dit chacun, au fond de lui, se pose la question, il se dit, attends, quand je serai mort, je vais revenir à Dieu, je sais pas quoi, j'entends des choses et tout. Il se le dit en lui-même. Je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. L'humain n'a-t-il pas la réminiscence, le souvenir que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant, il n'était aucune chose. L'humain. Là, il dit l'humain. Il ne parle pas de l'âme, là, il parle de l'humain. L'humain, il est où le génie? Elle est où la race des génies? Les gens déchus, ils sont où là? L'humain n'a-t-il pas la réminiscence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant, il n'était aucune chose sur Terre. Il n'était pas en forme humaine sur Terre. Mais tu te souviens pas, toi, l'âme, là, il s'adresse à ton âme.
Alors, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les Satans. Certainement, nous remplirons l'enfer des génies et des adamiques humains. Nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne. Puis, de chaque faction, nous retirerons, sûrement ceux qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnement d'amour. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être jetés au lait. D'accord. Parmi vous, aucun n'y parvienne, qui n'y parvienne. D'accord. C'est irrévocable. Passerez tous par l'enfer. Bon, il y en a qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, encore une fois. C'est là l'enfer, les gens. Subhanallah, c'est pas le feu, que tu vas griller comme une merguez. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. Puis, nous sauvons ceux qui prennent garde, et nous y laissons s'agenouiller ceux qui s'enténèbrent en injustice. Et lorsque nos signes leur sont communiqués comme des évidences, ceux qui dénient disent à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, lequel des deux parties a une meilleure posture et dans une assise plus excellente. Les désignateurs disent alors, qui c'est qui a une meilleure place là, dans les abîmes, sur terre. Alors, le gueux, alors, le sang-dent, la race des génies. Et combien avons-nous, certes, fait périr avant eux des générations qui les surpassaient dans tous les domaines, en équipement et en apparence, en intelligence, en moyens, en matériel, même en apparence. D'accord. Dit que le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, qu'il leur allonge la corde, jusqu'à ce qu'ils voient soit la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. Ne te hâte pas, ne te comment dire, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur exalté, sois-tu béni, soit ton nom. J'arrive pas à trouver le mot, les gens. C'est quoi le verset? Ouais, je sais que tu l'as, ça y est, tu l'as, t'as compris c'était quel verset. Ne te hâte pas. Non, c'est pas ne te. Non, j'en ai rien à faire, on va le trouver ensemble. Ne te hâte pas, ne cherche pas à hâter le châtiment des dénégateurs. On va y arriver, question de temps, tu patientes. Donc Dieu te demande de ne pas te... Ne pas chercher à hâter le châtiment des dénégateurs. Dieu, il a fixé un temps pour chaque chose. Et Dieu, il atteint tout ce qu'il a fixé. Dieu, il atteint nos regards, nous, on n'atteint pas ses regards. Son regard, pardon. Dit que le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient soit la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sauront qui est dans la situation, dans la pire situation, et dans un groupe plus faible. Donc, tu vas voir qui sait l'éprouver. Ceux qui m'ont dit alors Dieu ou la République, avant d'ouvrir les portes de la prison. Dieu ou la République. Tu vois, on a eu ce qu'on voulait, Molek. Oui, on va voir qui sait l'éprouver. Allah le Dieu accroît la guidance de ceux qui se guident bien. Les comportements intègres qui perdureront chez ton Seigneur une rétribution meilleure et une meilleure destination. Destination des gens. Ultimité. Alors as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère? C'est ici les gens. Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Parce que tu peux lier ce qu'on a lu avant, tu vois. On voit bien que c'est la dunya dont Dieu parlait, les jardins. Ici, là, il parle tu vois, du mystère. Dans les jardins, où, pour l'éternité, auprès de Dieu, il n'y a plus de mystère. Tu es avec Dieu, ça y est, c'est fini. Tu n'es plus éprouvé. Nous avons créé la vie
et la mort que pour vous éprouver. D'accord? Dieu n'a pas dit j'ai créé les jardins de l'éternité auprès de moi, éternellement, que pour vous éprouver. Donc, tu vois bien? Il y a une confusion, il y a une incompréhension de ces trois religions dites monothéistes. Tu vois? Ils ne comprennent rien en fait. Bon, après, eux, les juifs, on leur a appris que, tu vois, cette communauté qui n'existe pas, que le paradis, c'est sur Terre. Il n'y a pas d'autre paradis ailleurs. Donc, pour ça, tu vois, bon, pour les utiliser, hein, enfin, faire le sale boulot, et leur dire, ici est ton paradis, lâche rien, prends tout. Tout est à toi. Hein, c'est bon, c'est le travail de Satan. D'accord? Il n'y a pas de victime, il y a que des pécheurs. Que chacun fasse ce qu'il a envie, qu'il commette ce qu'il a à commettre. Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. A-t-il découvert le mystère ou a-t-il pris un engagement? Pardon, alors on revient. Alors, as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné, sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Attention, attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Amplement sa correction, en lui donnant longue vie. Et sur bilan, il y en a qui partent et qui reviennent. Ils n'ont pas encore fini de commettre ce qu'ils ont à commettre. La réincarnation. Dieu leur change de peau, ils reviennent dans l'enfer. Et ils ont pris la place. C'est pas la peau qui boule dans l'enfer et que Dieu, comme le disent les mosquées, t'es dans le feu, toujours le feu. Ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. D'accord? Comme Satan fait, tiens, c'est suppos, d'accord, par la peur. C'est Dieu qui le dit. Attention. Attention. Nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Et nous hériterons de ce dont il parle. Et il viendra à nous isoler. Et ils ont pris, à la place d'Allah le Dieu, des divinités, afin qu'elles leur soient comme un gage de respect. Attention, elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent, et elles ne seront pour eux que source d'opposition. Rupture, les gens. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs, qui violemment les excitent? Alors, ne te hâte pas contre eux. Certes, nous évaluons leur compte. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du tout rayonnant d'amour ceux qui prennent garde, et nous pousserons les coupables vers la géhenne comme bêtes à l'abreuvoir, assoiffés. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder, sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du tout rayonnant d'amour. Or, ils dirent, le tout rayonnant d'amour s'est donné une progéniture. Vous avez certes avancé une chose délibérément, accablante les gens. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cela, et que la terre se fissure et que les montagnes ne s'effondrent. Pense à toi déjà, le ciel, que l'esprit, tu vois, se fracasse, se fissure, que se fende en deux, partie droite, partie gauche, à cause de cela, à cause d'avoir dit que Dieu s'est donné une progéniture, et que la terre ne se fissure, ta monture, d'accord, et que les montagnes ne s'effondrent. Alors là, comment l'expliquer, les montagnes ne s'effondrent? Je sais pas comment expliquer ça, les gens. Parce qu'on peut, d'abord le spirituel, toi, c'est toi qui es concerné avant le ciel, la terre qu'on foule, les montagnes que Dieu a fait, comme on a fait des pics pour ne pas que la terre qui est plate, n'en déplaise à ceux qui pensent que la terre est ronde, pensent que c'est le cirque Zavata, tu vois, qu'elle vacille en fait. Ok. Parfois Dieu parle des humains comme les montagnes. Quand Dieu a dit à Moïse, quand Moïse a dit Dieu, j'aimerais, tu vois, par amour, j'aimerais que tu vois, tu te montres, avec mes mots, tu te montres à moi. Dieu lui a dit, vois, Moïse, tu vois la montagne qu'elle a. Si elle reste debout, tu me verras. D'accord. Et quand Dieu s'est montré à la montagne,
La montagne, elle est tombée, tu vois, et Moïse a été foudroyé. La montagne, c'est lui, en songe. C'est lui la montagne. Il dit si elle reste debout, si toi tu restes debout, donc moi je vais me montrer à toi, comme Dieu il l'a voulu se montrer, d'accord. Il s'est effondré en fait, donc il n'a pas vu Dieu. C'était lui la montagne, tu vois. Donc or il ne convient pas. Bon après ça reste encore un peu. Or il ne convient pas que le tourbillon d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne viennent au tourbillon d'amour qu'en adorateurs. Il les a certes dénombrés et évalué leur compte. Et au jour de la résurrection, tous viendront isolés, comme le jour de ta naissance. On arrive au bout, tant mieux, parce que là, à mon avis, ça va être dur de mettre la vidéo. Parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites, je les ai même pas mises. Elles ont duré tellement longtemps, et je peux plus rien faire, en fait. À un moment donné, je veux dire, ok, je peux comprendre que je suis là pour ça, mais tu vas te calmer quand même. J'ai une vie quand même. De célibataire, mais j'ai une vie quand même. Tu peux pas venir vivre avec moi? Tenir un peu compagnie? Vas-y, s'il te plaît, je t'ai rien fait, je sais pas. Vraiment, le tourbillon d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Un amour constant. Oui, c'est là les gens. Après, et après, il y a l'éternité. Alors, nous l'avons rendu facile dans ta langue, afin que le Coran, dans ta langue, en termes de compréhension, les gens, c'est pas l'arabe littéraire. Le Coran n'est pas descendu aux Arabes, c'est une menace pour la majorité des Arabes. Le Coran est une menace, c'est le Coran qui le dit. C'est une menace, les gens. Jésus a dit qu'il a reçu l'écriture. D'accord. Il a enseigné les apôtres, ils l'ont enseigné de par le monde. À une époque, la langue arabe était parlée dans le monde. D'accord. C'est pas Toto qui l'a reçu dans sa grotte. D'accord. Il a été réfugié auprès de Zoubida, il lui a dit t'inquiète pas, mon amour, je t'aime, et Dieu a fait de toi un prophète. Prophète des Bédouins là-bas, là, chez Bâle. D'accord. Qui ont donné 5000 milliards à Erdogan et la Turquie, Pakistan, je sais pas quoi, pour les défendre. Ouais, à mon avis, le Pakistan, ils vont frapper l'Iran à un moment donné. Tiens, ils sont en train de préparer un merdier hein, avec Erdogan. Bon, tout ça, c'est votre problème. Erdogan tu vois, qui arme Israël pour taper sur les Palestiniens, mais soudainement, il va venir soutenir l'Arabie Saoudite. Ouais, soudainement. Ça va finir à coup de bombe, tout ça. Tu vois, ils vont pas les voir partir, les trucs. Ça va finir à coup de... Bref, Dieu reconnaît les siens. C'est leur affaire, c'est pas la nôtre. On s'en fout. On va tous retourner à Dieu isolé. Et on va tous revenir en groupe après. Pour le jugement final, la fin du film. Alors, nous l'avons rendu facile dans ta langue, afin que, par lui, tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde et que, par lui, le Coran, tu avertisses les tenants qui auraient l'air obstinés. Dans ta langue, tu le comprennes. Dans une langue arabe claire. C'est pour l'écriture, je suis pas arabe. Je suis pas arabophone. Or, combien de générations nous avons fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? Or, combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Un temps révolu. Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? Vous voyez les gens? Après, c'est sur Advent. Taha. Taha. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné. D'accord. Donc voilà les gens, je voulais partager avec vous. On aurait pu commencer finalement le chapitre 19 au début, hein, parce qu'on a commencé je suis tombé là, donc je me suis dit que j'allais partager avec vous allez, sur mon support. Voilà, à ta place. Voilà les gens.
Les gens, soyez bénis, que cette lecture vous soit bénédiction, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, ainsi qu'à moi-même, que ce rappel nous soit grâce de la part de Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, attention en ces temps difficiles, hein. Satan, son spectre est en train de s'écrouler, donc ça s'agite de partout, 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 partout. Chacun est manipulé, juifs, chrétiens, musulmans, et tous les insouciants, chacun est manipulé, chacun s'attend, d'accord, à donner un rôle, d'accord. Moi, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle, pour vous avertir. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème, vous n'êtes pas garant de moi, je suis pas garant de vous. Et puis, croyez-moi, j'aurais aucune pitié, d'accord, pour ceux qui ont entendu le message et qui l'ont rejeté, c'est votre problème. C'est pas le mien. Je vois pas pourquoi j'aurais de la pitié pour vous, alors que vous avez rejeté la vérité. D'accord? Les abîmes. Voilà. Après, partie de ceux qui sont précipités dans les abîmes. Voilà. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons la messe et dites les gens. Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, qui est le chemin, la vie et la vérité, a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Il n'y a pas de guerre à mener, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a pas, pardon, les gens à rejeter son prochain. Prendre les ennemis de Dieu comme nos ennemis. Satan est un ennemi déclaré, d'accord? Ceux qui nient, d'accord, et qui empêchent les gens d'aller à Dieu, oui, ce sont nos ennemis, il faut les combattre jusqu'au bout, sans aucune pitié, les gens. Satan n'a aucune pitié pour vous, d'accord? Il arrive au bout, c'est la politique de la terre brûlée, j'en ai parlé il y a 20 ans déjà, pour vous dire, hein, que ce sera comme ça. Il y a 3 communautés dites monothéistes qui chacun ont un rôle à jouer, et Satan n'a aucune pitié pour eux, d'accord. Je vous le dis une fois encore, fuyez ces endroits d'embuscade qui sont les synagogues, les églises et les mosquées avant qu'il soit trop tard. Le chrétien cesse de dire 3, c'est mieux pour toi, avant qu'il soit trop tard pour toi aussi. Blasphémer l'esprit de sainteté, ça ne te sera jamais pardonné. D'accord? Le juif sort de ta secte, d'accord? Sors de ta secte et vite. Toi le chrétien pareil, et toi les musulmans pareil. Sortez de vos sectes et revenez à Dieu et à son messager, qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est moi, c'est pour ça que Satan continue à me persécuter, il cherche à me nuire, à m'isoler, etc., 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 à m'invisibiliser, à me censurer, etc., etc., parce qu'ils ont peur que chacun de vous entendiez. D'accord qu'il n'y a pas de Mahomet, que Mohammedoun est un qualificatif, et qu'il est au centre du Coran, et que le Coran, il n'a pas été descendu à un bougnoul. Chez moi, c'est pas une insulte. Ils nous ont bougnoulisé. Un bédouin en Arabie Saoudite. Le Coran, il vient de loin. D'accord? C'est ça qu'il ne veut pas que vous sachiez. Parce que il n'y aura plus de raison que de vous foutre sur la gueule les uns les autres, en tout cas pour ceux qui prétendent croire. Je dis 100 coups de fouet et 80 coups de fouet. C'est pas du tout les fornicateurs. Là encore, les mosquées, ces endroits d'embuscade, trompent leurs propres ouailles. Dieu ne dit pas de mettre 100 coups de fouet à quelqu'un qui a été baisé. C'est son problème, à lui et à elle, c'est leur problème. Dieu, il a mis des règles, certes. Moi, je suis pas en train de vous dire, allez baiser, hein. Tu fais ce que tu veux de ton cul et tu fais ce que tu veux de ta bite. Je dis simplement, ces 100 coups de fouet, c'est pas, si la loi de Dieu, les commandements de Dieu, le Père, Allah, c'est pas le Dieu des Arabes, le Père, était appliqué, tu verrais, il ferait pas la queue pour être imam. Il ferait pas la queue. Chacun dit, non, moi, même non. Charge trop lourde. Moi, j'ai pas envie d'être, d'accord? Dieu permet pas aux humains, d'accord, d'égarer, d'amener les âmes dans les abîmes. Donc il dit, celui qui veut prendre cette charge, qui veut parler en mon nom, attention, hein, si jamais il commet l'adultère. C'est pas la fornication, zina. Ok, 100 coups de fouet. Et c'est Dieu qui va décider si tu vas rendre l'âme ou pas. 100 coups de fouet. Pour celui qui a fait des bisous, d'accord? Bon, voilà, c'est pour vous dire à quel point, ces endroits d'embuscade sont des endroits les plus dangereux. La religion est l'opium du peuple. C'est à travers les religions, vous voyez, le fanatisme jusqu'où il mène des uns et des autres. Des uns et des autres. Certains font le sale boulot, d'autres, on fait peur au monde à travers eux, hein, l'islamisation,
D'autres, c'est le peuple élu, ils font ce qu'ils veulent. Derrière eux, Satanas, il fait toutes les saloperies du monde. Hein, vous voyez ce qui est écrit dans leurs livres, hein. Tu vois, le Talmud, hein. Les valeurs de l'Europe, apparemment. Tu m'étonnes qu'on baisse nos enfants dans les maternelles. Bon, allez, je vous laisse là, parce que là, je vous dis, moi, je peux pas parler à moitié. Donc là, déjà, je sens que, tu vois, et toi, le chrétien, le crétin, qu'est-ce que je te dise? Continue à croire que Jésus, il est venu faire caca avec toi aussi. C'est un privilège que Dieu, il vous a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? Continuez à suivre vos faux prophètes, là, les uns et les autres. Allez, prenez soin de vous, les gens. Que Dieu vous bénisse. Une chance sur deux si Dieu il existe ou pas. Moi, je suis pas là pour tiens, je suis pas là pour que pour te pousser à croire que Dieu existe. Tu fais ce que tu veux. Ceux qui prétendent croire, attention. Je vous dis, Dieu a dit, c'est sans coup de fouet aux rabbins, aux imams qui n'existent pas chez Dieu. Pas d'imam chez Dieu. D'accord? Pas d'imam comme eux ils se prétendent. Dieu, il a dit à Abraham, moi, il a dit, moi, je vais faire de toi un imam, un guide. C'est Dieu qui a fait d'eux des guides. Hein? Hein? Donc ces trois endroits d'embuscade, j'ai perdu le fil, les gens, tellement ça me... Hein? Sortez de là avant qu'il soit trop tard, les gens. Cessez de mettre votre âme entre les mains d'autres humains, en fait. D'autres humains, ce sont des criminels, des égareurs. Dieu dit sans coup de fouet. Sans coup de fouet. Tu vas voir, toi, si tu vas tromper tu vas empêcher les gens de venir à moi, et si tu vas mentir en mon nom, je te permets pas. Hein? Va au pute, tu verras, tu auras moins de problèmes avec Dieu. Dieu n'a rien à foutre, tu vas aller au pute, va au pute. Dieu va pas te demander, tu vois, pourquoi t'as été au pute. Tu vas dire, bon, ta relation avec moi, tu m'as oublié, moi je vais t'oublier comme tu m'as oublié. Je vais pas te mettre en enfer parce que t'as été au pute. Je te dis pas d'aller au pute. Tu fais ce que tu veux. C'est pas te dire, moi, d'aller au pute ou pas au pute. Je suis pas là pour ça, moi. Tu vois? Mais pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire, là. D'accord? Par contre, Dieu, il dit, toi, qui commets nazi, tu vois? C'est pas le fait du hasard. Bref. Les langues, c'est Dieu qui les a créées. Hein? Ceux qui se prostituent à un autre Dieu, c'est ceux-là qui commettent l'adultère. C'est cela, c'est ça. C'est cela dont Dieu parle. Ces gens, depuis les synagogues, les églises et les mosquées qui vous amènent à vous prosterner devant un autre Dieu que Dieu, Dieu dit, eux, c'est sans coup de fouet. Sans coup de fouet. On t'aura mis à zizi et culotte. Les gens. Moi, je suis là pour ça, pour faire le rappel, c'est tout, rien d'autre. Pas plus de pouvoir que toi. D'accord? Que chacun fasse ce qu'il veut. D'accord? Et celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Celui qui veut pas croire, c'est son droit. Tu dois la respecter. Tu dois respecter. Dieu, il a dit, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, c'est coranique. Et c'est dans les droits de l'homme. Également, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse. Et notre bien-aimé Aaron, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, tu vois. Donc, tu ne veux pas couper des têtes au nom de Dieu, alors que Dieu, il a dit, il veut pas croire, c'est son droit. Dieu ne dit pas le tout et son contraire. Dieu ne se contredit pas. Comme le dit la Bible, tu ne trouveras aucune contradiction dans mes livres, au pluriel. Et le Coran dit également la même chose. Donc on ne coupe pas la tête à un apostat ou tout ce que vous voulez, vos conneries là. D'accord? Au nom de Dieu, alors que Dieu l'a dit, celui qui ne veut pas croire, bah qui ne croit pas. Il va revenir à moi isolé. Ça, c'est mon affaire, pas la sienne. D'accord? Vous voyez? Vous êtes tous en train de vous faire baiser la gueule, les gens. Moi, je suis là pour ça. Et je suis pas là pour fanfaronner. Hein. Je suis pas là pour te jouer le rôle de messager au prophète. Je te dis les choses avec mes mots comme j'ai envie de le dire. Ok? Si j'ai envie de te dire, va te faire enculer, ah ben, allez tous vous faire enculer. Et je te le dis. Voilà. Et celui qui entend la parole quand Dieu met ses mots dans ma bouche, il l'entend. D'accord? Donc maintenant, si vous attendez encore votre Mehdi, votre machin, ça, un ange qui vient résoudre les problèmes de la terre, ici, c'est les abîmes. Pour certains, et c'est le paradis pour les autres. Donc pourquoi tu veux qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui te ramène la justice? On ne sait pas pourquoi faire en fait. Ce que te dit Dieu, te dit les abîmes, c'est là pour certains, et c'est les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux pour d'autres. Après, il y a le jugement final. Ça, ce sera autre chose. Attendez tous, tu vois, un ange qui vienne. Dieu a dit si j'envoie un ange, c'est pour vous tabasser, bande d'imbéciles. Voilà. Et c'est Dieu t'a envoyé quelqu'un comme toi en fait. Ça devrait te rassurer. Moi, je suis pas là pour faire semblant de, tu vois. Je suis ce que je suis. Moi aussi, je suis comme toi. Je suis un pêcheur et moi aussi, je m'inquiète. Tu vois, à un moment donné, moi aussi, je dois rencontrer. Je vais retourner à
à mon Seigneur et à votre Seigneur. Je suis pas là pour te raconter des histoires. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous les gens. À bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. Quand je vais envoyer la vidéo, ça va prendre, bon bref. Bisous.